Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est quel verset aujourd'hui? 38. Tu te souviens pas? « 37, non? 36. Est-ce que 36, 36 on a lu? 36 on a lu, bah alors ça doit être 37. 37, ok. Hare Krishna, chers dévots, donc nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 9e chapitre, à partir de verset 37. Akarnyatma jam ayantam samparetya yathagatam rajana shrathate padram apadrasya kuto mamam. Traduction. Lorsque le roi Uttanapa apprit que son fils Dhruva revenait au foyer, tout comme s'il revenait à la vie après avoir été emporté par la mort, il ne put tout d'abord ajouter foi à ce message, tellement c'était difficile à concevoir. Se considérant comme le plus misérable des hommes, il jugea impossible qu'un tel bonheur pût lui être offert. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. À l'âge de 5 ans, Dhruva Maharaj était parti pour la forêt, afin de s'y livrer à l'austérité et à la pénitence. Et le roi ne pouvait croire qu'un petit garçon de cet âge ait pu survivre dans la forêt. Il était persuadé que Dhruva était mort, et c'est pourquoi il ne put ajouter foi au message l'informant que Dhruva Maharaj revenait au foyer. Pour lui, ce message indiquait qu'un mort était de retour, ce qui n'était pas vraisemblable. En outre, depuis que Dhruva Maharaj avait quitté le palais, le roi Uttanapa s'estimait responsable de son départ et de ce fait le plus misérable des hommes. Aussi jugea-t-il que même si son fils pouvait revenir du royaume de la mort, il n'était pas possible qu'un pécheur tel que lui ait l'indicible fortune de retrouver l'enfant perdu. 38 aussi. Verset 38. Bien qu'il ne pût croire ce qu'annonçait le messager, il avait pleinement foi en la parole de Narada, le grand sage. Aussi, profondément ému par la nouvelle et submergé par la voix, il fit aussitôt cadeau au messager d'un collier de perles de grande valeur. Donc, si vous vous souvenez, Narada Muni est allé voir le père de Dhruva Maharaj, roi Uttanapada, et il lui a annoncé une nouvelle que son fils n'est pas perdu, qu'il est toujours vivant. Il a eu le darshan de Seigneur suprême et bref, et des autres détails. Et Maharaj Uttanapada était tellement étonné parce qu'il pensait que son fils est déjà perdu. Parce qu'un enfant de 5 ans dans les jungles tout seul, c'est pas évident. Et s'il était protégé, c'est que par la miséricorde de Shri Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il n'a pas cru. Comme si on dit que, je ne sais pas, votre mère est tombée de 21e étage sur le trottoir, mais rien n'était cassé. Je veux dire, c'est possible, mais est-ce que c'est vrai? Donc le roi Uttanapada
il pensait que oui, c'est possible, mais est-ce que c'est vrai? Vous voyez une nuance en fait. Souvent, quand on nous raconte quelque chose sur la vie spirituelle, on dit oui, c'est possible, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que parce que dans l'idée, tout est possible, ok? Mais est-ce que c'est notre cas? Et car roi Utanapada, il pensait que lui, il est un grand pécheur, parce que à cause de lui, son enfant devait périr dans les jungles. Il pensait que oui, c'est possible qu'un enfant de 5 ans survive, mais pas le mien, parce que je dois être puni. À cette façon, je dois être puni parce que je suis un pécheur qui a laissé partir son fils comme ça, qui était injuste, etc., etc. Vous voyez, petite nuance importante. Donc, c'est pas que ici dans le verset, Maitreya Muni dit qu'il. Ah, c'est trop court. Je vais l'amener un peu plus près. Oui, parce que l'image n'est. Parce que les démons entendent. Oui. Même si tu veux, comme ça. Voilà, et diriger vers moi. Ok. Voilà, je pense que c'est bon. Ce sera mieux comme ça. Oui. Donc, et en fait, c'est quand il a dit non, c'est pas possible, et il a vu que finalement c'est Narada Muni qui dit ça. C'est un sage de haute classe, de haute qualification, qui ne peut pas mentir. Si c'est lui qui a dit, donc on doit accepter. C'est comme ça que, par exemple, si on lit Srimad Bhagavatam, dans lequel Shukadev Goswami dit quelque chose, on ne peut pas dire oui, jusque-là, tout ce qu'il disait c'est ok, mais ça je ne peux pas accepter, ça c'est pas vrai. Non, si c'est Shukadev Goswami dit, donc c'est bon. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que derrière ce genre de personnes est Dieu la personne suprême, Shri Krishna. Vous voyez? Ils ne peuvent pas mentir parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour mentir. Pourquoi nous mentons? Parce qu'on a des attachements. Si on n'a pas d'attachement, il n'y a aucune raison pour mentir. Vous voyez? Donc, si Narada Muni dit si c'est comme ça, donc c'est comme ça. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que le roi Utanapada, quand il a entendu ces bonnes nouvelles, il lui a offert un collier précieux. On peut poser la question, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il doit faire Narada Muni avec ce collier? Et comme nous disait la dernière fois, ce genre de personnes comme Narada Muni, quand il recevait ce cadeau, il pouvait en partant laisser quelque part ou donner à quelqu'un, parce que pour eux, c'est quelque chose encombrant. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelque chose inutile, complètement inutile. C'est comme si je donne, je ne sais pas, je donne à Prativa un instrument pour régler les grands orgues dans l'église. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? C'est un objet qu'elle va mettre chez elle, elle va essuyer la poussière et après c'est encombrant, c'est grand, qu'est-ce qu'elle va faire? Pareil en fait, la richesse pour un sage, vraie richesse, c'est la connaissance sur Dieu la personne suprême, sur la vérité. Et tout le bien matériel, c'est quelque chose qui encombre. Et ceux qui ont choisi la vie spirituelle
doivent aller par ce principe de renoncement, avoir moins de choses possibles, parce que chaque chose que nous possédons demande un entretien. Parce que si vous n'entretenez pas, cette chose commence à s'abîmer. Et si vous êtes attaché à cette chose-là, ça va vous faire souffrir parce que cette chose s'abîme. Voyez? Mais chaque chose demande un entretien. Vous avez 5 chaises, ça vous fait l'entretien 5 fois plus. Vous avez 10 fois plus. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir moins de choses possibles. Et dans le temps, avec l'âge, moins, encore moins et encore moins. Comme par exemple, même dans le relationnel, par exemple, avec l'âge, vous devez fréquenter moins en moins de personnes, voir moins en moins des gens, juste ce qui est vraiment, vraiment important, le plus important. Cela nous permet d'être concentrés sur le but de notre vie. Le verset 39-40. Verset 39-40. Alors, le roi Uttanapad, pressé de revoir le visage du fils qu'il avait perdu, monta sur un char orné d'un filigrane d'or et tiré par d'excellents chevaux. Accompagné par de nombreux brahmanas érudits, de tous les membres aînés de sa famille, de ses dignitaires, de ses ministres et de ses amis intimes, il quitta la ville sur le champ. Le cortège progressait au son joyeux des conques, des timbales et des flûtes. À tout ceci se joignait le chant d'hymnes védiques qui proclamait à quel point les choses avaient pris une heureuse tournure. Par exemple, dans quel cas on organise un accueil comme ça, de cette opulence? Dans quel cas? Quand il y a un grand guerrier ou un roi qui revient, ou un héros qui a tué 150 démons et est arrivé comme ça, tout en gloire, etc., etc. Ou le roi qui a vaincu sur le champ de bataille, etc., on lui organise un accueil comme ça. Mais pourquoi on a organisé un accueil à un petit garçon de 5 ans avec toute cette richesse? Il n'a tué ni un démon, il n'a pas gagné la guerre, rien de combat. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Hein? Mais il a fait trembler. Non plus. Ça, c'est pas une raison pour faire un accueil comme ça. Peut-être les yogis mystiques aimeraient bien l'accueillir pour ça, mais pas le peuple. Mais le plus important dans cet épisode, c'est qu'en fait, il était un pur dévot de Krishna. Donc, et en fait, le pur dévot de Krishna est toujours accompagné par la gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste, il a rencontré le Seigneur suprême. Il s'est engagé dans le service dévotionnel et automatiquement, il n'a rien fait. Juste, il rentrait chez lui. Vous voyez, il rentrait juste chez lui. Narada Muni, tu vois, qui était son maître spirituel, c'est lui personnellement, il est allé annoncer cette nouvelle, tu vois. Et puis le roi Uttanapada, à son tour, il a ordonné que toute la ville sera décorée. Vous allez voir, après, il y a la description de la ville, comment c'était décoré. C'est énormément d'argent, du temps, d'énergie, etc. Tandis que juste ce que demandait il y a 6 mois le petit garçon de 5 ans, Dhruv Maharaj, qu'est-ce qu'il a demandé? Juste monter sur les genoux de son père, c'est tout. Pour le roi, il fallait juste faire un petit geste, c'est tout. Même s'il ne faisait pas ce geste, Dhruva lui-même, il est monté sur ses genoux, il a tenté de monter, il a repoussé juste. Vous voyez, c'est juste un petit truc. Et au final, vous voyez,
le retour, c'est ça. Juste un petit geste qu'il a fait, qui a fait tout ce retour. Donc un dévot de Krishna, un pur dévot de Krishna, où il va, il y a toujours autour de lui, il y a toujours la gloire, toujours. Même s'il se cache, il ne montre pas, etc., la gloire arrive et fait chanter en fait la gloire de ce pur dévot. Donc, et on voyait dans cette procession, il y avait des milliers de gens engagés, des éléphants avec les défenses décorées en or, des diamants, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. En fait, pourquoi le roi Uttanapada a organisé tout ça? Tout en premier, parce qu'il a vu qu'il a blessé, il a fait mal à son fils. En plus, il a offensé un dévot. Il a offensé un dévot, mais il ne savait pas que toute cette cérémonie, tous ces trucs-là font rien à Dhruva Maharaj. Vous allez voir comment il a en fait réagi à tout ce bazar, à tout ce bruit. Le verset 41. Ça va, j'ai rien abîmé? Non, je pense pas. Haribol, Haribol. Verset 41. Dans cette procession, on pouvait voir Suniti et Suruchi, les deux reines du roi Uttanapada, ainsi que Uttama, son autre fils. Les reines étaient assises sur un palanquin. Non, c'est bon. Donc, vous voyez, on voit ici que Suniti et Suruchi, les deux, la mère et la belle-mère de Dhruva Maharaj, se retrouvent dans le même palanquin. Et normalement, quand il y a un problème de ce genre-là, par exemple une femme a failli perdre son fils à cause d'une autre femme, ils n'ont plus de bonnes relations d'habitude. Ces relations deviennent trop tendues et mauvaises. Mais Suniti, la mère de Dhruva Maharaj, était aussi une pure dévote qui a tout oublié, tout pardonné à Suruchi, même si c'est elle qui était coupable de tout ça. Elle a invité Suruchi qu'elle monte dans son palanquin, comme ça toutes les deux vont recevoir Dhruva Maharaj. Verset 42-43. Dès qu'il aperçut Dhruva Maharaj non loin du petit bois avoisinant, le roi Uttanapada descendit en hâte de son char. Depuis longtemps, il languissait de voir son fils Dhruva, et c'est avec un grand amour et beaucoup d'affection qu'il s'avança pour l'étreindre après une longue séparation. Respirant péniblement, il le serra dans ses bras. Toutefois, Dhruva n'était pas le même qu'auparavant. Il était maintenant complètement sanctifié par son élévation spirituelle, ayant été touché par les pieds par la lotus de Dieu, la personne suprême. Verset 44. Le désir que le roi Uttanapada chérissait depuis si longtemps fut exaucé lorsqu'il retrouva Dhruva Maharaj. Il huma à maintes reprises la tête de son fils et le baignant d'un flot de larmes rafraîchissantes. Merci. Donc, vous voyez, il y a le père et fils qui se rencontrent. Donc, roi Uttanapada et Dhruva Maharaj. Tous les deux sont changés déjà. Donc, mais ce n'est pas le même type de changement. En fait, les changements qu'on voit dans le cœur de roi Uttanapada,
c'est les changements de quelqu'un qui est attaché à la vie matérielle. Parce que il regrettait beaucoup qu'il a offensé son fils, il regrettait beaucoup qu'il n'a pas pu agir comme un bon roi, etc., etc. Et là, il était en train de corriger tout ça. Donc, et son comportement vers son fils a changé. Mais il n'a pas encore compris qui est son fils en réalité. Il l'a accueilli comme n'importe quel père accueille son fils. Il l'a arrosé avec ses larmes, il l'a serré contre sa poitrine, etc. Il a senti l'odeur de ses cheveux. Mais Maitreya Muni dit ici dans ce verset, il dit mais Dhruva Maharaj n'était plus le même qu'avant. Donc sa réaction était différente. Sa réaction différente parce que en fait tout ce qui était entrepris par roi Utanapada pour lui faire plaisir, etc., ça avait aucune importance et ça n'a pas agi sur lui. En fait, pourquoi il est devenu comme ça, pur, hein? Si vous vous souvenez, quand on a analysé toutes ces étapes, ces 6 mois de sa pratique spirituelle, nous avons dit qu'il a commencé par un sadhana bhakti dans lequel il y avait une motivation d'avoir une richesse, un royaume beaucoup plus important que celle de son arrière-grand-père Brahma. Par la suite, quand il a commencé la pratique sadhana bhakti, en suivant les règles et prescriptions données par Narada Muni, petit à petit, en fait, ce bhakti lui a permis de se débarrasser de toutes sortes de mauvaises qualités qu'il avait, et comme nous avons dit, à la fin de sa pratique, quand le motif de départ qu'il avait a disparu, Seigneur suprême est apparu. En ce moment, Initial. Oui. Et en fait, quand il a apparu devant Dhruva Maharaj, peut-être il y avait encore des traces de certaines choses, etc. Mais à ce moment-là, quand il a touché les pieds pareils au lotus de Kshirodakasha Vishnu, en fait, par ce toucher, tout son être, toute sa conscience était complètement purifiée. Vous voyez, quelque chose pareil s'est passé quand 4 Kumars ont rencontré Seigneur Narayana. Dès qu'ils ont senti l'odeur des boutons de Tulasi avec lesquels étaient décorés les pieds de Seigneur Narayana, cette odeur a tout de suite fait des changements dans son corps et dans son cœur. Donc, en fait, pourquoi Shukadev Goswami précisait qu'il y a des changements dans le cœur et dans le corps? Parce qu'en fait, le corps, quand un dévot devient un pur dévot, en fait, il se débarrasse de tous ces attachements de ce monde matériel. Le corps matériel n'a plus une attirance par des choses matérielles. Automatiquement. Ça veut dire le corps ne cherche plus des gratifications des sens. C'est pas comme ça que le corps propose
des gratifications des sens, et le pur dévot dit non, je ne veux pas, non. C'est que ça n'apparaît pas. Vous voyez par exemple la rencontre de Haridas Thakur avec Mirabai, cette danseuse, et la femme séductrice, etc. Cette rencontre, en fait, il l'a regardée, il n'a pas vu cette danseuse, il n'a pas vu cette séductrice. Il regardait, il voyait une âme qui est perdue et qui ne chante pas avec Krishna. Il faut corriger ça, il faut qu'elle chante avec Krishna. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a inspirée pour qu'elle chante avec Krishna. Mais quelqu'un d'autre, un matérialiste, en voyant cette jolie femme, il verrait autre chose. Il disait, voilà, la gratification des sens vient tout seul, profites-en. Ça, c'est en fait des changements dans le corps et dans le cœur. Et vous savez que le cœur, en réalité, le cœur d'un être humain, c'est le sommet ou l'ensemble de tous ses sens. C'est en gros, c'est la conscience. La conscience. Et quand il y a les changements dans la conscience aussi, en fait, quand à travers la conscience, l'être vivant commence à revivre certaines choses, il peut arriver à Bhava Bhakti, après il peut arriver à l'amour pour Krishna. En fait, quand on parle de l'amour pour Krishna, avec quoi on revit et qui revit, donc c'est celui qui revit l'amour, c'est l'âme. Avec quoi il revit, c'est la conscience. Okay? Par exemple, je regarde, okay? C'est l'âme, et avec quoi je regarde? Avec mes yeux. Je sens le goût, avec quoi? Avec la langue. C'est qui est le jeu? Le jeu, c'est moi, l'âme. Okay? Et l'amour qui sent ce jeu, c'est l'âme, et avec quoi il sent l'amour, c'est la conscience. Okay? Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et quand Dhruva Maharaj a touché les pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, tout son corps et la conscience étaient purifiés. Donc, rien ne lui... aucune gratification de sens ne le séduisait plus. Dans l'histoire, plus tard, vous allez voir que Dhruva Maharaj fait certaines choses dans lesquelles on peut dire, voilà, vous avez dit qu'il était un pur dévot, et les choses d'extérieur, les choses matérielles lui intéressaient pas et ne le touchaient pas. Et là, regardez ce qu'il est en train de faire. C'est comme si, par exemple, les purs dévots comme Narada Muni qui a dénoncé où se trouve Krishna à Kamsa, par exemple. On peut dire, mais un pur dévot ne peut pas faire ça. Ou par exemple, les 5 Pandavas qui jouaient au dé et qui ont perdu leur femme, leur royaume, etc. On me dit, mais un pur dévot ne doit pas jouer au jeu d'hasard, etc. Donc, en fait, ce sont des arrangements de Krishna. Il engage ces dévots pour qu'ils participent dans certains divertissements où on peut penser qu'ils sont des pécheurs. Vous voyez? Mais c'est pas comme ça. Comme par exemple Arjuna qui pose la question à Krishna, qui dit je ne vais plus me battre, etc., etc. Donc on dit qu'un pur dévot ne doit pas poser ce genre de questions, il ne doit pas agir comme ça si c'est un pur dévot. Donc alors si c'est en plus
les commentateurs ils disent que voilà, Arjuna était sous l'influence de Tamoguna, etc. Et après on dit, mais un pur dévot ne peut pas être sous l'influence de Guna. Donc en fait, c'est l'influence de Yogamaya qui fait agir en fait selon le scénario de Krishna, parce que c'est un pur dévot, il n'a aucun autre désir. Et quand Krishna dit, voilà, je veux bien que tu joues le rôle de démon, ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Pour toi, je ferai tout. Voilà, ça c'est important. Okay. Mais Krishna ne demande jamais à son dévot jouer un rôle qui contredit à sa nature. Okay. Pour éviter un rasa-basa, pour éviter le mélange ou l'inconvénient des sentiments de son dévot. Okay. Le verset 45. Verset 45. Noble parmi les nobles, Dhruva Maharaj se prosterna tout d'abord aux pieds de son père, qu'il honora avec diverses questions. Puis il salua ses deux mères en s'inclinant profondément devant elles. Verset 46. Voyant à ses pieds l'enfant innocent, Suruchi, la belle-mère de Dhruva Maharaj, le releva aussitôt, en l'étreignant, les larmes aux yeux. Elle le bénit en disant « Mon cher enfant, puisses-tu vivre longtemps ?» Verset 47. Celui qui manifeste des qualités spirituelles de par son attitude aimante à l'égard de Dieu, la personne suprême, reçoit l'hommage de tous, aussi naturellement qu'un cours d'eau suit sa pente. Verset 48. Lorsqu'ils se retrouvèrent, les deux frères, Uttama et Dhruva Maharaj, versèrent également des larmes, profondément touchés par l'extase de l'amour et de l'affection. Et lorsqu'ils s'étreignirent, ils sentirent les poils se dresser sur leur corps. Verset 49. Suniti, la véritable mère de Dhruva Maharaj, serra dans ses bras le tendre corps de son fils, de ce fils qui lui était encore plus cher que sa propre vie. Elle en conçut un tel plaisir qu'elle en oublia toute douleur matérielle. Verset 50. Mon cher Vidura, Suniti était la mère d'un grand héros. Elle trempa de ses larmes mélangées au lait qui coulait de ses seins. Tout le corps de Dhruva Maharaj, Elle trempa de ses larmes mélangées au lait qui coulait de ses seins tout le corps de Dhruva Maharaj. C'était là un signe de fort bon augure. Verset 51. Les habitants du palais adressèrent des louanges à la reine. Chère reine, voici fort longtemps que ton fils bien-aimé avait disparu, et c'est pour toi un bonheur inespéré qu'il soit maintenant revenu. Il est donc manifeste que ce fils sera en mesure de te protéger pendant de nombreuses années et de mettre fin à toutes tes souffrances matérielles. Verset 52. Chère reine, tu as adoré Dieu, la personne suprême, lui qui sauve ses dévots du plus grand des dangers. Ceux qui méditent constamment sur lui parviennent ainsi à triompher du cycle des naissances et des morts. Perfection ô combien difficile à atteindre. Merci. Donc, quand Dhruva Maharaj a présenté ses hommages à sa belle-mère Suruchi, il ne faisait pas ça par une obligation, ni par comment on dit ça? C'était pas des faux sentiments ou comment on dit ça? Hypocrisie, voilà. C'était pas un acte hypocrite, voyez, pour montrer que voilà, je respecte, etc. Ni pour faire comprendre quelque ni pour
faire comprendre à sa belle-mère que voilà, tu m'as fait mal, mais je suis tellement gentil et généreux, etc., que quand même, je te tiens pas, je te mets pas dans mes ennemis, etc. Vous voyez? Parce que Dhruv Maharaj, il a compris qu'en fait, tout ce qu'on appelle la mère, le père, etc., ce sont des âmes qui se rencontrent dans telle ou telle condition, ils se rencontrent comme les deux grains de sable au bord de la mer, et après la prochaine vague arrive et ils les séparent. Et il n'y a plus de chance qu'ils vont se rencontrer. Voyez? Donc, il a compris que c'est juste le karma qui a fait cette femme sa mère, et c'est le karma qui a fait cette femme sa belle-mère. Et ça pouvait être à l'envers aussi. Donc, il a compris que dans cette vie, il n'y a pas amis, ennemis, et vraiment, si on veut établir des sentiments authentiques, il faut vraiment s'adresser à Seigneur suprême qui peut nous donner en fait ce que nous cherchons. Et quand Suruchi, la belle-mère de Dhruva Maharaj, a vu ce comportement de Dhruva qui était devant ses pieds, elle se sentit profondément touchée parce qu'elle a fait tellement de mal à ce petit garçon, et lui, il rend ses hommages à elle. Vous voyez? Donc, merci. Et Maitreya Muni dit, dans le verset 47, il dit, grâce à cette bonne relation amicale avec Seigneur suprême, Dhruva Maharaj a pu obtenir des qualités transcendantales. Et les êtres vivants rendent leurs hommages et se prosternent devant ce genre de personnes de même automatisme comme l'eau quand elle s'approche à un endroit creux, automatiquement, sans faire des efforts, elle rentre dans, c'est inévitable. Pareil quand les gens rencontrent les gens sains, les gens purs, les purs dévots, ils rendent leurs hommages à ce genre de personnes. Bien sûr que vous pouvez dire, mais attendez, dans l'histoire, on a plein de cas où c'était complètement différent, comme par exemple Jésus-Christ, il était gentil, il n'a fait rien à personne, et pourtant on l'a crucifié. Haridas Thakur était battu, je ne sais pas, etc., etc. Il y a plein de cas comme ça. Okay. Pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient pas que cette personne est sainte ou pure dévote? Oui, en fait, mais ils agissaient sous le plan de Krishna. Parce que chaque pur dévot aussi a besoin de revivre certains sentiments. Et pour revivre certains sentiments, il faut certaines conditions. Ok? Il faut certaines conditions. Et pour cela, en fait, des fois, Krishna met son pur dévot dans certaines conditions dans lesquelles il peut recorriger en fait sa relation avec Shri Krishna. Par exemple, quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit, mais où es-tu, Seigneur? Bien. C'était un sentiment, il avait le sentiment que le Seigneur lui a abandonné.
c'est un sentiment qu'il devait revivre. Vous voyez ? Si ce n'était pas une situation comme ça, s'il n'était pas sur la croix, sûrement ce n'était pas ce sentiment qu'il pouvait vivre. Pareil, Haridas Thakur, quand on le battait sur 22 places publiques, chaque fois quand les bourreaux le frappaient, il chantait Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Il frappait plus fort, il chantait encore plus en extase, Hare Krishna, Hare Krishna. Et il ne comprenait pas. Et en fait, quand un Seigneur suprême, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il voyait comment Haridas Thakur continue malgré tout ça, il était très satisfait. Que son dévot, dans aucun cas, il n'arrête pas de chanter son nom. Vous voyez ? Il était tellement ému que chaque fois quand on frappait Haridas Thakur, il y avait une blessure, et tout de suite devant les bourreaux, cette blessure, devant tout le monde, cette blessure disparaissait. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. À ce moment-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu se trouvait dans une autre ville, complètement loin, et les dévots ne comprenaient pas que le corps de Chaitanya Mahaprabhu, de temps en temps, faisait apparaître des blessures ici, blessures là, blessures là, blessures. En fait, c'était les blessures de Haridas Thakur qu'il reprenait. Et il manifestait comme ça, et les dévots ne comprenaient pas. C'est quoi ? Pourquoi ? Ils pensaient que peut-être c'est une forme d'extase que Srimad Chaitanya Mahaprabhu manifeste, et ils ne comprenaient pas. Et un jour quand Sri Chaitanya Mahaprabhu était en très bonne humeur, il commençait à dire à chaque son dévot, il disait, tu te souviens de cette situation en fait, quand les musulmans te persécutaient, etc., et il y avait une personne qui est venue te sauver. Ça, c'était moi. Il disait, à Haridas Thakur, il disait, tu te souviens comment tes blessures disparaissaient, en fait, c'est moi qui les prenais à moi. Donc il a dévoilé plusieurs de ces, entre guillemets, interventions que les dévots ignoraient. Donc, ici, quand Suruchi, la belle-mère de Dhruva Maharaj, a vu que Dhruva Maharaj est devant ses pieds, il l'a levé, il a dit que Dieu te donne une longue vie. Et elle a dit ça vraiment avec une sincérité. Parce qu'en fait, on n'a pas peur des dévots. Des purs dévots, on n'a plus peur parce qu'il ne prétend à rien. Avant ça, il y a 6 mois, donc Dhruva Maharaj présentait un danger parce qu'il était en concurrence avec son fils et Suruchi voulait absolument faire une politique de telle sorte pour que son fils devienne le prince, etc., etc. Mais maintenant, elle a su que c'est un pur dévot. Elle a vu que c'est un pur dévot qui n'a besoin de rien, ni de royaume, ni de position d'un prince, etc. Rien. Voilà. Et tout de suite, elle a senti qu'elle ne peut plus le voir comme un concurrent, comme quelqu'un qui peut présenter un danger ou autre. Okay. Voilà, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires, sont bienvenus. Sinon, je vais... Parce qu'on a continué jusqu'au... Bon, je vais finir quand même. Parce que je pensais laisser ça pour dimanche. Non, je vais finir quand même. Parce qu'on a lu jusqu'au 52. Donc, et Dhruva Maharaj était... en fait, son frère Uttama aussi l'embrassait. Ils ont fait une accolade et tous les deux ont pleuré et ils ont eu leur corps a
comment on dit ça? Les frissons, voilà, les frissons sont partis dans leur corps, voilà. Et Suniti, la vraie mère de Dhruva Maharaj, a serré le corps de Dhruva comme chaque mère qui aime bien son enfant. Et ce qui est intéressant, tout ce qu'elle a vécu, tous ces souffrances qu'elle a vécues pendant ces 6 mois sont disparues. C'est extraordinaire, c'est comment un sentiment peut faire disparaître les autres. Donc dans le Bhava Tattva, il y a une règle importante que chaque Bhava qui est le plus fort, c'est elle qui commence à dominer en chassant les autres ou en repoussant les autres. Ok? Donc c'est pas possible qu'un Bhava qui est faible domine. Okay? C'est pour ça qu'en fait, dans ce monde matériel, tant que notre Sthai Bhava ou notre Rati, l'attirance vers le Seigneur suprême, est trop faible, elle ne peut pas dominer sur les autres sentiments. C'est pour ça que les sentiments de gratification des sens prennent dessus. Jusqu'au moment où cette attirance, cet attachement vers le Seigneur suprême devient très très fort, là, en fait, les gratifications des sens reculent. Donc, et Suniti, la mère de Dhruva Maharaj, a complètement arrosé le corps de Dhruva avec ses larmes et avec le lait qui sortait de ses seins. En fait, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est un extase d'une femme, et dans le monde spirituel, ou dans la vie spirituelle plutôt, je dirais, dans la vie spirituelle, quand il y a le cas de Vatsalya Rasa, dès qu'une mère qui revit un extase de maternité, elle peut manifester cette extase. Donc, depuis son sein, il y a le lait qui commence à couler comme ça. Et ce qui est intéressant, en fait, cette extase est seulement dans Vatsalya Rasa et seulement pour ceux qui ont le corps de femme. Aucun autre rasa ne peut pas manifester cette extase. Par exemple, les amis, même les reines, des gopis ne peuvent pas, par rapport à Krishna, ne peuvent pas manifester ça parce que c'est une extase vraiment réservée à Vatsalya Rasa et avec ces dévots qui ont les sentiments de maternité vers Shri Krishna. Ça rentre aussi dans le monde matériel, pas forcément. Oui, mais je parle de rasa en fait. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais on ne peut pas dire par exemple ce qui par exemple comment tu as dit les frissons que Dhruva et Uttama ils ont reçus, on ne peut pas dire que ça c'est de Vepatu Sattvika Bhava. Parce qu'en fait ça ressemble, mais c'est pas Vepatu Sattvika Anubhava parce que ça ne vient pas, ça ne résulte pas de relation avec Krishna. Comme par exemple, je peux pleurer, ça ne veut pas dire que c'est Ashru Sattvika Anubhava. Oui, tu peux pleurer, mais ça ne veut pas dire que c'est une extase de Sattvika. Pareil, cette extase
en fait, ce phénomène qu'une mère qui voit en fait, son fils, etc., et l'écoute, on ne peut pas l'appeler cette extase. C'est un phénomène qui existe, c'est tout. Okay. Voilà, donc par la suite, les habitants de Palais ont commencé à féliciter Suniti. Ils disent que voilà, maintenant ton fils que tu croyais perdu est revenu. Sûrement il est revenu parce que tu t'es abandonné à un Seigneur suprême, Sri Vishnu, et grâce à tes prières, il est revenu. Donc ça a aussi une petite nuance importante que les dévots de Krishna, ils sont conscients que rien ne se passe tout seul. Ça veut dire, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est parce que j'ai prévu. Souvent, Srila Prabhupada dit que nous supposons et Krishna dispose. Par exemple, si j'ai du beurre, je ne sais pas, du yaourt, du sucre, de la farine, etc., tous les ingrédients, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir faire un gâteau. Parce que le four peut ne plus marcher. Ou si le four marche, l'électricité peut sauter. Ou je peux oublier et tout peut brûler. Okay. On peut avoir tout. Souvent les dévots, pas seulement les dévots, ils prévoient un truc, je ne sais pas, aller nager à la piscine, etc. Voilà, on va tous nager, et ils arrivent, la piscine est fermée. Et tout. Ça ne veut pas dire qu'on a prévu quelque chose, ça doit se passer comme ça. Vous voyez, ou si on fait, absolument, ça doit être réalisé. C'est pas comme ça. On peut prévoir plein de trucs, mais ça peut être autrement. Et le dévot, chaque fois, quand il est abandonné à Krishna, il pense que moi, j'ai supposé, mais Krishna a disposé. Voilà, il accepte comme c'est venu. Ça, c'est la différence, en fait, entre dévot et non-dévot. Ok, voilà. Et ici, les habitants de Palais, on a encouragé, on glorifie Suniti. Ils ont dit que finalement, sûrement parce qu'il est revenu, sûrement parce que tu étais tout le temps en méditation sur Seigneur suprême, c'est le seul qui peut faire ce genre de trucs difficiles. Et ils ajoutent à la fin, ils disent que atteindre tel niveau de perfection, c'est très difficile. Ils savent que, en fait, s'abandonner à Seigneur suprême, c'est difficile. Vous voyez, par exemple, ne pas manger, je ne sais pas, de l'ail et de l'oignon, ne pas fumer, etc., etc., c'est difficile, mais quand même, par rapport à s'abandonner à Seigneur suprême, c'est simple. Parce que s'abandonner à Seigneur suprême, tout de suite, quand on a cette idée de s'abandonner, tout de suite, tout ce qu'il y a de mauvais en nous commence à nous retenir, tout de suite. Notre orgueil, notre désir de gratification des sens, notre position sociale, familiale, etc., etc. Et notre faux ego nous dérange. Et parmi tout type de règles et prescriptions, le plus difficile à pratiquer, c'est s'abandonner à Shri Krishna, parce que comme on a dit, il y a plein de choses qui commencent à nous retenir à ce moment-là. Et Krishna, qui voit que nous ne sommes pas capables de le faire, il nous met dans certaines situations où on n'a pas de choix. Il voit que nous, on veut le faire, mais on n'arrive pas. Il dit, ok, je vais te prendre ton argent parce que tu es très attaché. Oh,
Je vais te prendre, je ne sais pas, ça, parce que tu es attaché à ça. Si tu n'arrives pas à lâcher toi-même, je vais te le reprendre. C'est pour ça que un des noms de Krishna, c'est Hari, qui nous prend. Ok, Hare Krishna, cher Thébo. Tu avais une question? Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, réexpliquer la notion de libre arbitre et aussi la mettre en perspective avec les agissements de Yogamaya? Parce que j'ai l'impression que lorsqu'il y a des divertissements et que les dévots sont sous l'influence de Yogamaya, ils agissent comme si en fait ils y étaient forcés. Par exemple, il y a Arjuna qui est sous l'influence de Yogamaya et en gros il est influencé par Tamas et Rajas et il pose des questions à Krishna, mais en fait on a vraiment l'impression qu'ils sont forcés d'agir d'une certaine façon lorsqu'ils sont sous l'influence de cette énergie. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe en fait et comment comprendre le libre arbitre? C'est une question longue, mais je vais la répondre avec grand plaisir. En fait, la relation entre Krishna et un être vivant, c'est une relation d'amour. Okay? Et l'amour existe éternellement dans chaque être, y compris dans Krishna. Et en fait, cet amour commence à éternellement évoluer. Pas commence, cet amour évolue éternellement. Okay? Éternellement évolue. Mais cet amour est difficile à remarqué par les autres êtres vivants, ainsi que cet amour est imperceptible. Au départ, cet amour est imperceptible pour un jiva aussi, pour une âme aussi. Pourquoi? Parce que c'est tellement faible que ça se manifeste même pas, c'est intangible, que ni l'âme même dans laquelle existe cet amour ne voit pas la présence de cet amour. Okay? Donc, et l'amour, c'est une catégorie de choses qui peut évoluer, exister, progresser, approfondir seulement dans les conditions libres. Comme par exemple, vous voyez, les êtres démoniaques, ils voyaient une jolie fille, ils les kidnappaient, ils disaient voilà, maintenant tu vas devenir ma femme, voilà, j'ai un palais, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, et elle disait non, on ne veut pas. Il dit, mais t'es stupide, regarde, je suis beau, je suis fort, et j'ai ça, pourquoi tu ne m'acceptes pas? Parce que tu ne me donnes pas la liberté de choix. Vous voyez? Et l'amour ne peut pas se manifester ou apparaître dans des conditions où il n'y a pas de la liberté. Voilà pourquoi Krishna laisse l'âme progresser. Bon, seule chose qu'il peut faire pour aider, pour nous aider, pour que cet amour commence à se manifester et progresser, il fait la publicité. De temps en temps, il vient, il fait ses divertissements et il part. Vous voyez, c'est comme quand tu regardes un film, tu vois, et puis paf, il y a quelqu'un qui arrive avec son yaourt, waouh, yaourt, et hop, c'est fini. Et si tu arrives pendant ces 5 minutes, je sais pas, 5 secondes, à être attiré par ce yaourt, demain ou le jour même, tu vas l'acheter pour le goûter. En fait, c'est pour ça que quand Krishna vient, il ne reste pas longtemps. Il reste seulement, en fait, le temps de sa visite de ce monde matériel égale au divertissement.
quand le divertissement est fini, il part. Bon, le divertissement peut durer, je sais pas, 100 ans, 200 ans, 3000 ans, je sais pas, 50 000 ans, ça dépend de l'époque, ça dépend du divertissement. Dès que le divertissement est fini, il part. Par exemple, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu, un jour, il reçoit une lettre de la part d'Advaita Acharya, dans laquelle Advaita Acharya lui dit, tu sais que finalement, le temps de rentrer est venu. Et en fait, il a lu cette lettre devant des dévots très proches et il a commencé à rigoler. Il a dit, regardez cet Acharya, c'est lui qui disait, viens sauver ce monde, viens nous délibérer de souffrance, etc. Et maintenant, il dit, pars. Je ne le comprends pas. Mais en fait, quand Krishna commence à se divertir dans ce monde matériel, il est tellement plongé dans l'extase où il ne sait pas à quel moment il doit arrêter et rentrer. Par exemple, pareil pour Sri Ramachandra, quand le moment de partir est venu, pareil, le temps personnifié est venu et il lui a dit, voilà, le temps de rentrer est venu, il faut que tu rentres. C'est lui-même en fait qui envoie ce personnage pour qu'il lui dise retourne de nouveau parce que les divertissements ici sont finis. Donc chaque fois dans ces relations entre Krishna et une âme, il y a les possibilités en fait de revivre cet instant de relation. Krishna donne toujours ce genre de situations, il crée ce genre de situations. Par exemple, par hasard, vous n'êtes pas croyant, mais par hasard, en visitant la Bulgarie ou à Prague, vous passez et vous visitez une église dans laquelle vous voyez les fidèles qui sont agenouillés, qui sont en train de prier, etc. Ça, c'est un rappel que j'existe. Pense à moi, j'existe. Mais on regarde le plafond, on regarde les bougies, oui, c'est sale ici, et puis ça. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi cette... Ils utilisent un déshumidificateur dans l'église, c'est pas bon ça. Mais Krishna dit, mais je t'ai amené ici pour te rappeler de moi, que j'existe. Mais, vous savez, quand même, ça agit un peu. Ça agit. Et après, un jour, je sais pas, dans la rue, on voit les bouddhistes passer. Et après, on passe à côté d'un mosquée où un dévot nous propose une Bhagavad Gita, il nous prêche que voilà, il y a Dieu, il y a ça. Donc, chaque fois, en fait, si vous analysez votre propre vie, vous allez voir que souvent, avant qu'on est venu dans la conscience Krishna, il y avait toujours un petit scénario, une petite épisode que Krishna nous créait, dans lequel on pouvait se souvenir de lui. Il nous faisait toujours un rappel, chaque fois. Hein. Je me souviens, par exemple, quand j'étais tout petit, je devais avoir 7 ans, on était à Sochi, près de Mer Noire, dans une petite ville, et mes parents visitaient la ville, et on entrait dans une église. Et pour moi, c'était l'endroit le pire au monde, parce qu'il y avait des vieilles femmes avec les foulards comme ça, et ils embrassaient les murs, et il y avait des bougies partout, ça sentait lourd, il n'y avait pas d'oxygène. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Ils font ça, et je ne comprenais rien, qu'est-ce que c'est, etc. Mais quand même, c'était un rappel. C'était un rappel. Et puis, bon, ce qui m'a plu le plus, c'était la crucifixion. Il y avait une grande crucifixion iconique, pas de Renaissance, mais de l'époque un peu byzantin. Vous voyez,
une croix sur laquelle il y avait dessiné Jésus. Et ça m'a plu. Mais j'ai dit, c'est qui ça? Mais quand même, c'était beau, c'était intéressant, c'était un peu avant-garde, mais c'était très beau. J'ai beaucoup aimé cette image. Je me dis, pourquoi il y a du sang qui coule parce qu'il est cloué? Pourquoi les femmes embrassent ses pieds? Je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé à poser des questions à mes parents, c'est qui, pourquoi? Ils me disaient, ouais, mon père me disait, bon, ça, c'est à l'époque, il y avait un homme très intelligent, etc., qui s'appelait Jésus-Christ. Mais après, ils ont commencé à exagérer en disant que c'est fils de Dieu, etc. Bon, en fait, Dieu n'existe pas. C'est l'homme qui a inventé Dieu parce que quand il est dans une situation difficile où il ne peut pas régler ses problèmes lui-même, il s'adresse à Dieu qu'il a inventé dans sa tête. Mais t'inquiète pas, Dieu n'existe pas. Et en fait, cette rencontre m'a fait beaucoup penser. Et puis, dans les films, je voyais que dans les films communistes, on tuait un croyant et qui criait Jésus-Christ et il mourait comme ça. Je dis, mais ça doit exister. On ne peut pas donner notre vie comme ça sans que cette chose existe. Pour quelque chose qui n'existe pas, on ne donnera pas notre vie. Bref, il y avait plein de réflexions. Et comme ça, Krishna me rappelait toujours. Mais il ne te force pas, il te laisse toujours faire un choix. Okay? Il te laisse toujours faire un choix. Comme ça, petit à petit, en fait, notre relation entre nous et Krishna devient plus forte. Et après, quand ça vient au niveau de Bhava Bhakti, on voit qu'on ne peut plus. On ne peut plus ne pas le voir, on ne peut pas le vivre sans lui, etc. Vous comprenez? Bon, je raccourcis un peu, parce que c'est un sujet, Bhava Bhakti ou Bhava Tattva, c'est un sujet très très compliqué. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que à ce moment-là, quand il y a les bhava, on est déjà très attaché à Krishna, très très attaché. Et sur le niveau de Bhava Bhakti, on ne se force plus comme avant. On le fait parce qu'on veut. On veut satisfaire Krishna. Maintenant, on chante Hare Krishna. Pourquoi? Parce qu'on a promis qu'on va chanter 16 tours. On chante Hare Krishna parce qu'on sait que c'est ça qui va nous libérer du monde matériel, ou parce que je suis initié, je chante Hare Krishna, etc. Vous voyez? Mais à ce moment-là, on chante quand on est dans la phase de Bhava Bhakti, quand on chante, on cuisine, on le fait juste pour faire plaisir à Krishna. Ok? En fait, à ce moment-là, on est toujours en libre arbitre. Toujours en libre arbitre. Même si on veut que ça se passe comme Krishna veut. Parce qu'on veut. Même dans Sadhana Bhakti, okay, quand on suit les règles et les prescriptions, Krishna ne rejette pas les principes de la liberté. C'est qui te force de chanter avec Krishna? Personne. C'est toi qui te forces toi-même. C'est toi qui as pris la décision. Toujours il y a le libre arbitre. Et ça ne s'arrête jamais. Et dans Prema Bhakti, quand on atteint le niveau de Prema Bhakti, quand notre liaison avec Shri Krishna devient une liaison de rasa, à ce niveau-là, en fait, notre désir n'est pas différent du désir de Krishna. C'est pour ça que Yoga Maya, elle nous influence de telle façon pour qu'on agisse selon ce désir. Ok? Par exemple, Krishna, imaginez, je suis la flûte de Krishna. Imaginez, je suis la flûte de Krishna et Krishna veut jouer et je veux que Krishna joue. Vous voyez?
Mon désir, c'est quoi? Je veux que Krishna joue la flûte. Ok? Et le désir de Krishna, c'est quoi? C'est qu'il veut jouer la flûte. Donc c'est le même désir. Ok? Les gopis, Krishna veut voir les gopis et les gopis veulent que Krishna les voie. Vous comprenez? C'est le même désir. Il n'y a pas une force. Mais pour que ça se passe, Yoga Maya les met dans ces conditions. Ok? Met dans ces conditions pour qu'ils puissent agir comme ça. Ça, c'est la liberté. Donc, le libre arbitre ne s'arrête jamais. Même quand Krishna a joué l'épisode avec Hiranyakashipu, okay? Et Hiranyaksha, ce sont les démons. Il n'a pas forcé à Jaya devenir Hiranyakashipu. Il n'a pas forcé. C'est qu'il y avait les désirs qui sont apparus simultanément. Krishna veut combattre et Hiranyakashipu veut être battu. Vous voyez? C'est pour ça qu'en fait, la liberté n'est jamais rejetée. Même quand Sri Nrsimhadev, quand il a pris Hiranyakashipu, il a mis sur ses genoux, il a commencé à déchirer, il a tiré son intestin, il a mis autour de son cou comme une guirlande. Ne pensez pas que c'était pas le désir de Jaya et que Jaya se sentait mal, etc. Non, il était en extase parce que Krishna était content. Ça, c'est Yogamaya qui agit. Nous pensons toujours que la façon d'agir de Yogamaya et de Mahamaya est la même. Non. En fait, la similitude, c'est que les deux provoquent un effet d'illusion. Tous les deux. Mais l'illusion de Mahamaya, c'est une illusion qui fait oublier Krishna et nous tourne vers le désir de gratification des sens. Tandis que l'illusion de Yogamaya nous rappelle Shri Krishna et fait notre attention tourne vers Anukulyanam Krishna Anushilanam. Ça veut dire vers faire plaisir, faire tout pour Krishna pour lui faire plaisir. Okay? Et Hiranyakashipu, il dit oui, c'est bien. Mais il n'arrive pas, il dit oh Krishna, si tu veux prendre mon intestin comme une guirlande, je te l'offre. Non. Parce que voilà, il déchire comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas virarasa. Ça ne serait plus virarasa. En fait, leur désir simultané qui est apparu était dans virarasa. Vira veut dire aussi le chevalier. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait jusqu'au bout, Hiranyakashipu jouait en fait le rôle de Vira pour rester dans Virarasa, pour faire plaisir à Sri Nrsimhadev. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle, il jouait ce rôle. C'est assez intéressant comme phénomène pour faire plaisir à Krishna, parce qu'il savait que Krishna veut un plaisir dans Virarasa et pas autrement. Parce que sinon, sinon il viendrait, il sortirait son intestin et il dit tiens mon Seigneur, mon intestin. En fait, et qui aidait en fait pour que Hiranyakashipu ne fasse pas des choses qui contredisent à cet effet, c'est Yogamaya. Yogamaya faisait toujours cette influence, elle influençait Hiranyakashipu pour qu'il pense toujours que Nrsimhadev ou Shri Vishnu est son ennemi. Toujours, elle rappelait. Pourquoi? Parce que
C'est lui qui a posé la question, c'est moi. Oui. Ok. Donc, vous comprenez? Donc, c'est à cause de ça, en fait. Et c'est Yoga Maya, en fait, qui maintient ce libre arbitre. Donc, c'est Yoga Maya qui, en fait, crée cette situation où le dévot ne se force pas. Et du coup, c'est un phénomène un peu extraordinaire parce que d'un côté, en fait, il y a le désir du dévot, en fait, qui est de vivre ces échanges. Enfin, le dévot, il veut toujours faire plaisir d'une façon positive à Krishna. Et en fait, finalement, il a en gros plus conscience de son désir, de son vrai désir. En fait, le désir, il existe au-delà de sa conscience. Enfin, je sais pas si c'est peut-être clair, mais... En fait, le désir, et c'est comme ça, regardez. Nous avons un rati, une attraction vers Krishna. Krishna aussi a un rati vers nous. Ok? Mais quand ce rati rencontre avec des autres bhavas dans différentes circonstances, par exemple ici à Rasa Lila Prativa, toi et moi, donc dans cette circonstance il y a une autre, mais il suffit qu'un autre dévot arrive, tout de suite la situation va changer et on va avoir autre émotion. Ok? Donc c'est comme ça que le désir apparaît en fait, dans certaines situations. Okay? Et encore une fois, même, par exemple, les gopis ne veulent pas que Krishna parte de Vrindavan. Mère Yashoda et Nanda Maharaj ne veulent pas que Krishna parte. C'est normal. On peut dire, dans ce cas-là, où est le libre arbitre? Ils ne veulent pas, mais Krishna part. Mais en fait, ils veulent que Krishna parte, mais ils ne veulent pas qu'il parte. En fait, leur désir pour que Krishna ne parte pas se manifeste sous la forme que Krishna part. Parce qu'en même temps, ils veulent que Krishna partire, mais ils ne veulent pas que Krishna parte. C'est assez difficile à comprendre. Il faut que Krishna ne soit plus là pour que, en fait, il manifeste les émotions de je veux qu'il soit. Voilà, mais ils ne vont pas dire Krishna, tu sais, en fait, il y a un truc qui manque, tu peux pas aller à Mathura pour quelques mois, comme ça on va revenir, et après tu peux revenir. Non. Vous voyez? Parce que c'est assez compliqué. Je vous ai expliqué une fois yoga et ayoga. Et en fait, dans ayoga, dans cette séparation, quand Krishna n'est pas présent, il y a différentes nuances. Donc, ok. Bon, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Dimanche prochain, on va continuer. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.